Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. Une franco-manitobaine représentera le Canada aux Jeux panaméricains de judo à Calgary le 8 septembre prochain. Sarah Ikoski s'est qualifiée après avoir dominé sa catégorie des moins de 63 kg en junior cette année. À 19 ans, cette étudiante en sciences infirmières affiche des ambitions de décrocher une médaille en or et rêve déjà d'une participation aux Jeux olympiques. Victor Loest et Adam Medawi. Sur le tatami, Sarah Ikoski ne laisse aucune chance à ses adversaires. Avec en tête les Jeux panaméricains, elle suit un entraînement intense. Les lundis, je fais la musculation. Les mardis, je fais le judo. Mercredi, jeudi, vendredi, je fais le judo. Les samedis, c'est le judo, mais plus beaucoup de techniques. La jeune femme est originaire de Selkirk, au nord de Winnipeg. Elle a fait chuter ses premiers adversaires à l'âge de 5 ans. Le judo est pour elle une affaire de famille. Sarah s'entraîne toujours avec le plus jeune de ses 4 frères. Moi, je suis le bébé de la famille. Je peux dire des personnes comme ma sœur, elle va se combattre contre des personnes de tout partout à travers du monde. Alors c'est vraiment intéressant, c'est vraiment la fierté. Sarah Ikoski sera parmi plus de 500 athlètes venant de 30 pays d'Amérique et d'Océanie. Mais le haut niveau ne fait pas peur à son entraîneur, qui connaît les capacités de son élève. What makes the people different like her is when even the days that like you're not feeling great, like they still come and they still practice. So that's the thing that makes her stand out from everybody else. Pour cette étudiante en sciences infirmières à l'Université de Saint-Boniface, l'objectif à long terme est de combattre les maladies tout en poursuivant sa passion pour le judo. Elle souhaite d'ailleurs devenir une judokate internationale et songe à atteindre un niveau olympique. Pour Paris 2024, je pense pas que je vais être capable, mais peut-être pour le prochain, j'espère. Pour ce qui est des Jeux panaméricains, elle vise le podium et rêve surtout d'une première place. Ici Victor Loest, Radio-Canada, Winnipeg. Toujours en sport, après plus de 900 km, une femme de la nation Cri de Tatasqueyac a atteint la ligne d'arrivée d'une course à pied à travers le Manitoba pour sensibiliser les communautés autochtones au diabète. Tamara Brody a quitté sa communauté le 13 août dernier et a terminé son périple samedi à La Fourche, entourée de sa famille et d'autres sympathisants. Sa fille Kenya a reçu un diagnostic de diabète de type 1 il y a 11 ans. Tamara Brody travaille à l'Université du Manitoba et se concentre sur la prévention du diabète chez les jeunes. It's not easy living with diabetes, being a caregiver. You don't ever take breaks. You're on a time clock every day. Everything you intake, it's a lot of work. It's challenging. Dans l'actualité, des milliers de personnes appartenant à la communauté sikh ont pris part cet après-midi à la célébration du livre saint des prières selon leur religion. Un défilé de Nagar Kirtan s'est déroulé dans les rues de Winnipeg. Ils ont chanté, des orchestres ont fait résonner de la musique. Ensuite, la nourriture a été distribuée sur l'esplanade du palais législatif. Pour les participants, c'est un moyen de célébrer leur culture et de se connecter à leur communauté. Parlons à présent de ces Winnipégois qui ont saisi l'occasion de cette fin de semaine pour passer de bons moments en famille sur l'esplanade du centre commercial Polo Park, là où se tient le marché Food Trip. Les vendeurs en ont mis plein la vue et donné envie aux visiteurs de goûter tous les délices proposés dans les différents kiosques. Et pour terminer, un panache de fumée provenant de feux incontrôlés est observé dans certaines régions du Manitoba et persiste sur la majeure partie du sud et du centre de la Saskatchewan, ce qui a entraîné une cote air santé élevée, une visibilité réduite en journée à Regina. La ville abrite la traditionnelle fête du travail qui oppose les Riders aux Blue Bombers de Winnipeg. Tous les billets ont été vendus et certains partisans n'ont pas été découragés par la mauvaise qualité de l'air. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.